Alors, la dernière fois, on avait vu comment caractériser donc des signaux ou bien un système suivant la représentation temporelle. On avait entre autres calculé l'énergie, on avait calculé la puissance pour différencier des signaux, on avait utilisé la fonction de corrélation pour mesurer la ressemblance. Là, assez souvent, cette caractérisation temporelle à elle seule ne suffit pas. Ça veut dire que j'ai besoin d'autres outils. Alors, c'est quoi ces autres outils? Ces autres outils, ça veut dire que je change, donc c'est des calculs que je vais faire et je vais changer de mode de représentation. Là, on va prendre un des outils qui est le plus utilisé, c'est la transformée de Fourier. Donc, on appelle ça la caractérisation fréquentielle des signaux. C'est-à-dire que ça va me permettre d'avoir une information sur les fréquences qui sont dans mon signal. Donc, je répète ce que j'étais en train de vous dire maintenant. Donc, la représentation temporelle peut ne pas suffire. Donc, elle est suffisante quand le signal est simple. D'accord? Par exemple, vous avez une sinusoïde, un cosinus, mais si j'enregistre une phrase, par exemple, ce n'est plus une représentation simple. À ce moment-là, on va essayer de trouver des solutions. Une des solutions, c'est justement la transformée de Fourier. En fait, qu'est-ce qu'elle permet de faire? Elle va nous permettre d'avoir la distribution de l'énergie. On avait calculé l'énergie en fonction du temps la dernière fois. En fait, on va connaître la distribution de l'énergie, non plus en fonction du temps, mais en fonction des fréquences. Pour illustrer ça, on va voir directement un exemple. Je vais basculer donc assez rapidement sur Python pour que vous voyez cet exemple-là. Donc, ce que ça peut m'apporter. Donc, il faut savoir que lorsqu'on va calculer cette transformée de Fourier, donc notre but, c'est de pouvoir mettre en avant, voir des caractéristiques que je n'arrivais pas à voir dans le domaine temporel. Et ces caractéristiques, c'est justement ce qu'on appelle les propriétés fréquentielles. On parle aussi de propriétés spectrales. Et il faut savoir aussi que cette TF, si je vous donne moi un filtre, je vous dis, voilà, ça c'est un filtre. Voilà, je vais prendre un filtre. Je vais vous le dessiner en temps. Et je vous dis, que fait ce filtre-là? Ce filtre-là, vous avez eu l'occasion de le voir, c'est un filtre moyenneur. Si ça c'est T et que ça c'est 1 sur T, normalement vous l'avez vu en TP, ça c'est un filtre moyenneur. Et un filtre moyenneur, c'est un filtre passe-bas. Alors pourquoi c'est un filtre passe-bas? Parce qu'il va laisser passer les basses fréquences. Justement, quand je vous dis ça et que je vous montre ça, ce n'est pas évident de se dire que c'est un filtre passe-bas, il laisse passer les basses fréquences. Mais si je prends ça H de T, que je calcule sa TF maintenant, j'aurai une meilleure représentation de ce qui se passe en fréquence. C'est pour ça que quand on veut faire de la description des filtres, il vaut mieux calculer une TF parce que le signal temporel ne vous apporte pas cette information. Vous ne savez pas les valeurs numériques que vous allez voir du signal en temps ne vous apportent pas une information sur comment il se comporte en fréquence. Et nous, quand on parle de filtres, alors les filtres, il y a des passe-bas qui laissent passer les basses fréquences, il y a des filtres qui laissent passer les hautes fréquences. Vous avez, dites-moi si vous avez vu le théorème de Thevenin, le théorème de Norton. Oui ou non? Oui, madame. En S1, très bien. Donc, si je mets ça, c'est R, ça, c'est C, ça, c'est VS. Donc, ça, c'est VS, ça, c'est VE. Ça, c'est un filtre passe-bas. Mais à quoi on reconnaît que c'est un filtre passe-bas? Ben, justement, ce n'est pas en donnant un signal en temps, en récupérant la sortie en temps. Tout simplement en écrivant H du J oméga, on sait que c'est la sortie. Alors, c'est VS du J oméga sur VE de J oméga. Et ça se comporte comme un diviseur de tension. Donc, ici, VS, c'est quoi? C'est cette tension sur la somme des tensions. Donc, ça me fait 1 sur JC oméga sur R plus 1 sur JC oméga. Alors, je réduis au même dénominateur, ça va me donner, je vais le réécrire ici, c'est juste pour que vous voyez en quoi la représentation fréquentielle va m'apporter, qu'est-ce qu'elle va exactement m'apporter. Donc ici, si je réduis au même dénominateur, ça me fait 1 sur R JC oméga plus 1. J'avais JC oméga en haut, JC oméga en bas, j'ai simplifié. Et si vous regardez ici, alors comment on interprète, sachant que oméga c'est 2πf, ici, vous voyez que lorsque f est égal à 0, vous avez 1. Donc, ça veut dire que le gain, ça, parce que on va tracer grâce à ça, on va tracer le gain du filtre. Et quand je prends oméga, donc qui est la fréquence, qui est 2πf, si vous prenez f égale à 0, ce gain, h de 0, ce sera 1. Par contre, si vous prenez une fréquence très grande, qu'est-ce qui va se passer? 2πf, ce sera une valeur également très, très grande. Et quand vous divisez 1 par une valeur très, très grande, vous trouvez 0. Donc, en fait, ça, tel que c'est un filtre passe-bas. Mais comment j'ai fait pour le savoir?
Je ne lui ai pas donné un signal en temps et j'ai récupéré un signal, une entrée temporelle et une sortie temporelle. Qu'est-ce que j'ai fait? Je suis passée, c'est ce qu'on appelle un autre domaine de représentation. En fait, j'ai calculé son gain pour savoir comment il se comportait vis-à-vis des fréquences. Et c'est grâce à ça que je sais que ça, c'est un filtre passe-bas. Si vous prenez votre tension maintenant, bande de la résistance, c'est un passe-haut. Voilà à quoi, c'est juste un préambule. C'est pour que vous voyez pourquoi. Parce qu'après tout le reste, nous, on va faire des calculs. Et il est légitime de se dire à quoi ça sert. Alors ici, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un exemple. Donc d'abord, j'ai défini ce qu'était la fréquence. La fréquence, alors c'est quand on dit ce phénomène est très fréquent. C'est quoi ce phénomène est très fréquent? Par exemple, je prends un séisme. Les séismes, ce n'est pas quelque chose de fréquent. On a des séismes une fois tous les 6 ans ou tous les 10 ans. Par contre, quelque chose qui est fréquent, on dit à quelqu'un, il vient fréquemment ici. Ça veut dire que c'est quelque chose qui se répète souvent, mais dans un laps de temps. Parce que quand on dit fréquent, pour dire c'est fréquent, il faudrait d'abord déterminer un nombre de temps sur un laps de temps. Voilà, j'ai un laps de temps. Et sur ce laps de temps, j'ai un phénomène qui se reproduit plusieurs fois. Le nombre de fois que ce phénomène se reproduit dans un laps de temps, donc le nombre de fois que ce phénomène arrive sur un certain temps, c'est ce qu'on appelle la fréquence. C'est tout simplement l'inverse donc de la période. Alors, je disais, pour illustrer ça, en fait, je vais basculer sur Python. Donc, quand on parle des fréquences, je suis en train de dire à quoi vous reconnaissez-vous que c'est un homme qui parle ou bien c'est une femme qui parle. C'est parce que la voix des femmes est plus aiguë que la voix des hommes. Donc, déjà, vous êtes en train de faire référence à une fréquence sans vous en rendre compte. D'accord? Vous êtes en train de faire appel à une fréquence sans vous en rendre compte. Je vais réactiver la vidéo. Donc, pour que vous voyez. Alors. مدام Oui. مدام في لا فريكونس اللي درتي جي فوا اوميغا جي شو قصدو بها مدام اوميغا شو قصدو بها C'est l'impédance. C'est pour ça que je vous ai posé la question. Je vous ai dit, est-ce que vous avez travaillé avec les impédances au S1? Vous avez fait un module qui s'appelle l'électronique. Vous avez fait un module d'électronique générale. C'est pour ça que je vous ai posé, je vous ai demandé est-ce que vous connaissiez Thévenin, est-ce que vous connaissiez vous avez fait l'examen de Thévenin et de Norton. Est-ce que vous avez, mais normalement ça, je pense que vous l'avez fait au lycée. Quand vous avez une résistance, c'est quoi l'impédance de la résistance? C'est R. Quand vous avez une capacité, c'est quoi son impédance? Pour R, c'est R. L'impédance pour une capacité, c'est 1 sur J, c'est oméga. J, ça, J, c'est complexe. Et l'impédance pour une self, c'est JL oméga. Ce que vous avez fait, ça pendant le S1. مش مدام Pardon? ما قريناهمش مدام كيما هكا لا L'impédance. Bah, vous avez fait diviseur de tension. Comment trouver la tension? Vous avez un montage et vous avez وين essayé. قرينا مدام اي ار فوا اي صاي نورمال Vous n'avez jamais essayé d'écrire VS en fonction de VE. قريناها هذه تاع في اس اون فونكسيون دو في مي هذيك تاع زد سي 1 سور جي فوا سي فوا اوميغا ما Non. شفتش بلي دابا D'accord. Ok, je pense c'est pour ça que je vous ai posé la question, sinon je n'aurais pas pris cet exemple. Faites comme si je ne l'avais pas fait. D'accord? Ok, de toute façon, on aura l'occasion de voir les filtres et les fréquences. D'accord? Faites comme si. Parce qu'en fait, quand vous prenez votre tension au bord du condensateur, en fait, ce qui se passe, c'est que. Parce que vous n'allez pas traiter que les signaux continus, donc vous allez traiter un signal. D'ailleurs, pour continu, ça va. Il y a des éléments qui se comportent en court-circuit, il y a des éléments quand c'est continu. Il se comporte, votre élément va se comporter comme une. Comment on appelle ça? Alors, j'aurais pu trouver le terme. Alors, c'est soit un interrupteur qui est fermé, soit c'est un circuit ouvert. Donc, alors, quand vous allez lui donner quelque chose qui est comme ça, c'est-à-dire qu'il y a une fréquence, une tension alternative, si vous lui donnez alternative, il va se comporter d'une certaine façon. Et cette certaine façon, vous avez la charge et la décharge du condensateur. D'accord? Bon, ok, pas grave, pas méchant. Vous ne l'avez pas fait, c'est pas grave. Je vais enchaîner. C'était pas le meilleur des exemples. D'accord? Je vais effacer ça. Je vais reprendre, vous expliquer le principe de la fréquence. Ça, par contre, vous connaissez. Quelle est la différence entre ces deux signaux? Celui que j'ai en bleu et celui que j'ai en rouge.
C'est quoi la différence? Les deux, c'est des sinusoïdes. Madame, Oui, celui en rouge, il a une fréquence plus élevée que celui en bleu. exact. Et comment tu le sais? C'est parce que vous allez prendre la période T. T ici est plus petite que T de là à là. J'ai T1 exact. T1 étant plus petite que T2, la fréquence étant l'inverse de la période, vous allez trouver que F2 est plus grande que F1. Regardez, on va directement basculer sur Python pour vous voyez ça. Alors, puisque j'ai partagé mon écran. Alors, voilà. Regardez ce que j'ai fait ici. En fait, ça, c'est les exemples du cours, d'accord? Je vais juste mettre en commentaire le reste. En fait, les exemples que je vous ai mis en cours, je les ai pris d'ici et c'est le programme que je vous ai envoyé hier. Donc, regardez. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion de tester. Je vais exécuter. Regardez, alors je vais d'abord expliquer là. On a déjà eu l'occasion de faire ça avec le premier TP. Vous avez eu l'occasion de dessiner un cosinus. Ici, en fait, qu'est-ce qu'on a pris? On a pris deux signaux. Un premier signal, donc c'est un sinus 2pi f0t, où mon f0 c'est 250. L'autre, c'est cosinus 2pi f1t, où mon f1 c'est 1000. Et qu'est-ce que je lui ai demandé de faire? Je lui ai demandé donc de tracer mes deux signaux. J'ai mis juste plot tx1, plot tx2. Rappelez-vous, t, c'est juste pour créer l'axe des temps. Et je vous avais dit qu'on a besoin de FE. Sauf que FE, vous allez patienter un petit peu plus. Je vais vous expliquer ce que c'est. Mais j'aurai l'occasion de le faire. En fait, c'est grâce à FE qu'on délimite le pas d'échantillonnage. C'est-à-dire, vous faites du numérique. Donc, en numérique, ça, c'est le premier élément. Ça, c'est le deuxième, troisième, quatrième. Mais je ne suis pas obligée de laisser une distance d'une seconde. Je peux, entre ça et ça, je mets TE. Puis, entre ces deux éléments, c'est 2 TE. Entre ces trois éléments de là à là, c'est 3 TE. Je les sépare par des instants différents. Ici, TE vaut 1 sur FE. C'est 1 sur l'inverse de cette valeur. On peut exécuter le programme et voir quelle est la valeur donc de TE. Voilà. TE ici, il vaut, je clique dessus. Alors, il me dit que c'est, bon, je vais effacer pour que vous puissiez bien voir. Regardez, TE, il me dit que c'est, alors, il me dit que c'est combien TE? C'est 4, 10 puissance moins 5. Donc, c'est 0,004. OK. Pas grave, j'ai pris un instant TE très faible. Je peux prendre un instant TE, je peux le prendre plus supérieur à une seconde. Ça peut être des chiffres plus grands et ça peut être des chiffres plus petits. Je vous ai dit, oubliez le FE pour le moment, on aura l'occasion d'en reparler. Alors ici, donc j'ai créé l'axe des temps, j'ai créé le premier signal qui est un signal sinusoïdal d'amplitude 1, puisque je n'ai rien mis ici. Un deuxième signal sinusoïdal, qui cette fois-ci est un cosinus, mais ça reste toujours sinusoïdal, c'est 1,2. Sachant que vous pouvez obtenir l'un de l'autre, c'est juste un décalage de pi sur 2. Si j'exécute mon programme, regardez ici, en fait, il va me donner d'autres valeurs, le graphe que vous êtes en train de voir maintenant. Donc, les basses fréquences, c'est 250 ici, et j'ai pris F1 égale 1000. Alors, juste pour attirer votre attention sur les petits trucs en Python, quand vous voulez écrire la valeur, alors quand vous voulez écrire la valeur, ici, je voulais écrire F0 égale 250. Regardez ce que j'ai mis. J'ai écrit F0 pourcentage D, pourcentage F0. En fait, ça ressemble à l'instruction sous C, scanf. Quand vous mettez printf, pourcentage DA, en fait, il va écrire la valeur de A qui a le format d'un entier. Ici, j'ai mis F0 égale. Il va prendre ce qu'il y a dans F0. Qu'est-ce qu'il y a dans F0? 250. Regardez, si je change maintenant, je vais mettre 350. Je réexécute mon programme. Madame, on peut ne pas utiliser ADNDE directement. F0 est égal. Ensuite, virgule F0. Ça marche, Tariq. Ça, je ne savais pas. Tu me dis que je peux mettre quoi? F0 égale? On enlève avec égal pourcentage D. On laisse juste F0 égal. Et après, qu'est-ce qu'il va faire? On dirait une virgule. Non, une virgule. نحو pourcentage F0. Comme ça. Mais je dois laisser l'apostrophe. Ça paraît logique. Oui, voilà. Dans mon cas, ça marche. Ok, je vais essayer. J'aurais appris quelque chose aujourd'hui. Honnêtement, je ne l'ai jamais fait comme ça, mais alors,
Où est-ce qu'il est? Non, ça n'a pas fonctionné. Peut-être que j'ai laissé un vide ici. Mais ça n'a pas fonctionné. Non, il me dit qu'il y a un argument. Peut-être pourcentage D, c'est tout, je ne sais pas. Ça n'a pas marché. Hein. Ah, Non d'accord. plus. Je ne sais pas. Je vais encore essayer pourcentage sans le pourcentage D ici. Peut-être qu'il faut enlever juste celui-là. J'en sais rien. Je te suis. Non, aucune n'a marché. Pas grave. Après, tu nous diras ce que toi tu as fait. Peut-être que je l'ai mal fait. D'accord? Ah, d'accord, je vais essayer de mon côté. Voilà. Moi, je l'ai rétabli comme ça. Alors, est-ce que je l'ai rétabli correctement? Je ne sais pas. Il me dit qu'il y a un souci. C'est quoi le souci? Je ne sais pas. Je vais réexécuter. Alors, qu'est-ce que j'ai fait? En enlevant, j'ai mis pourcentage D. La virgule, Bah, madame. enlever la virgule. Ah oui, c'est vrai. Il n'y a pas de virgule. Bien. Juste pour vous montrer, en fait, donc le graphe. Alors, où est-ce qu'il est? Il est ici. Très bien. Regardez, donc, on est d'accord. C'était juste pour vous montrer ça. J'ai changé 350, il me met 350. J'aurais pu écrire 250. Mais ça veut dire qu'à chaque fois, il faut l'enlever. C'est juste une petite astuce, je voulais juste vous montrer une petite astuce d'affichage. Maintenant, en fait, qu'est-ce que j'ai voulu faire? Ici, quand on vous parle de fréquence, vous ne percevez pas qu'il y a une fréquence. Là, vous vous dites, ça, c'est une période, le rouge, il a une période petite, une grande fréquence. Alors, en fait, qu'est-ce que j'ai fait? Moi, j'ai rajouté dans mon programme, regardez ce que j'ai fait. J'ai voulu écouter ces signaux. Je vais les écouter. C'est juste pour que vous voyez que cette fréquence, je n'ai pas besoin de calculer la TF pour savoir que la fréquence existe. C'est juste, alors je vous ai mis ici, prendre n égale 12 800. N ici est tellement petit que vous allez entendre bip. Vous n'allez pas entendre un signal suffisamment long. Donc, je vais changer n ici et je vais réexécuter mon programme. J'espère. Vous les avez entendus? Non, madame. Ah, ça ne marche pas parce que j'utilise ma carte son. Ah, vous les verrez au moment où je les mettrai sur YouTube puisqu'il enregistre tout. Ça ne marche pas, hein? Personne n'entend. Non, madame. Désolée. Ah, ben vous la verrez la vidéo. C'est quand vous faites ça, vous allez entendre un son grave, puis le deuxième, c'est un son aigu. Je vous ai même mis ici j'ai fait un petit programme ici. Ça m'embête, donc il faudra revoir la vidéo tout à l'heure. Je vais quand même le commenter, ça va sortir ce sera sur YouTube tout à l'heure. Regardez ce que j'ai fait ici. En fait, j'ai pris la taille du signal à 500, j'ai pris le même TE. En fait, qu'est-ce que j'ai fait ici? Regardez, ça c'est aussi pour vous montrer comment on utilise un for en Python. Un for en Python, c'est pas commencer. Vous n'ouvrez pas une accolade, vous fermez une accolade. Vous mettez for F0 in ça veut dire il va prendre chacune des valeurs qu'il y a là. En fait, il va prendre 200. Ensuite, je lui ai mis 10. Ça veut dire quoi 10? Ça veut dire que la prochaine valeur, c'est 210. Ensuite, il va prendre 200, 210, 220, 230, jusqu'à la dernière valeur qui sera 3990. Il ne va pas prendre 4000, il s'arrête toujours un peu avant. Donc, la dernière valeur, c'est 4990. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis en train, F0, de la changer. C'est-à-dire, j'ai pris une fréquence de 200 Hz, ensuite une fréquence de 110, ensuite de 220. Et j'ai mis tous ces signaux bout à bout. Comment on les met bout à bout? En Python, il a une fonction qui s'appelle append. Avec append, alors je lui dis, au départ, x ne contient rien. Je lui dis, rajoute-lui cosinus de pi f0t. Mais quel f0? Au départ, f0, il vaut 200. Ensuite, il fait la boucle. F0 va valoir 210. Ensuite, 220. Et puis, à la fin, je lui demande de jouer tout le signal. Alors, encore une fois, vous ne l'écoutez pas. En fait, c'est dommage, vous aurez l'occasion de le voir sous forme de vidéo. Il va passer des graves aux aigus, d'accord? Il va passer des sons les plus graves aux sons aigus. Bon, c'est bien dommage. Est-ce que certains d'entre vous, en leur PC, ils peuvent au moins tester le programme et écouter le son? Est-ce que vous avez eu l'occasion de le tester? Est-ce que certains d'entre vous l'ont testé? Le programme. Parce qu'en fait, j'utilise ma Donc, carte. je vais laisser. D'accord. Parce qu'en fait, j'utilise ma carte son et il l'utilise pas pour faire les deux en même temps.
Le problème, c'est qu'il l'utilise soit, je suis en train de parler, il enregistre, soit il ne fait pas les deux, pas pour vous en tout cas, je ne sais pas. Est-ce que tout le monde n'a pas entendu? Ceux qui sont là, répondez-moi sur le chat. Personne n'a entendu les sons? Personne n'a entendu, madame. Personne n'a entendu. Ben, j'en suis vraiment désolée. Là, ça m'embête. Parce que pour moi, c'était ça. Je voulais que vous écoutiez les sons et que vous voyiez les sons graves et aigus, que vous voyiez cette notion de fréquence, alors que j'ai encore rien fait. Je n'ai pas calculé de transformée de Fourier. Je n'ai pas calculé. J'ai fait aucun calcul. Je n'ai fait aucun calcul. Alors, je vois sur le chat. Ah oui, c'est pour me répondre. Oui, quelqu'un d'autre m'a répondu que non, il n'avait pas entendu. Ben, je vous invite à regarder la vidéo. Vous verrez que ça a marché. Donc, en fait, c'est juste pour voir que cette notion de fréquence, ce n'est pas parce que je ne la vois pas qu'elle n'existe pas. C'était ça le but de la manip, et ça m'embête beaucoup. Je voulais que vous voyiez que la fréquence existe et que ce n'est pas parce que je ne la vois pas directement que je ne l'aperçois pas. En fait, je vais revenir à cet exemple. En fait, c'est comme quand vous écoutez une note de musique, d'accord? Quand on joue sur un piano, en fait, c'est plusieurs sons. Mais ce qui les différencie, justement, c'est les fréquences. Vous avez chaque bip, chaque touche a une fréquence différente. C'est ce qui fait qu'on joue de la musique. Et alors, la même chose, quand vous avez aussi une image, en fait, quand on parle donc dans une image, tout ce qui est très peu de changement. Alors, je m'explique, quand ça change peu. Quand quelque chose change peu, alors quelque chose qui va faire ça, qui change peu. C'est comme si que la période était grande. Alors, on appelle ça des basses fréquences. C'est tout ce qui est zone homogène dans une image, c'est les basses fréquences. Et dès que ça change beaucoup, ça veut dire quoi, ça change beaucoup? Ça veut dire que c'est passé, par exemple, d'une couleur très, je sais pas, rouge vers du bleu très vif. Et quand il y a un grand changement, c'est comme si qu'en fait, ça changeait rapidement. Et à ce moment-là, on parle donc de haute fréquence. Parce que si la période est petite, la fréquence est basse. Cette notion aussi de fréquence, quand vous utilisez votre téléphone portable, s'il n'y avait pas ces fréquences, différentes fréquences, vous imaginez que toutes les conversations se retrouveraient mélangées les unes aux autres, ce qui n'est pas le cas. Donc, cette notion de fréquence, on l'utilise dans toutes les applications courantes. Quand vous regardez la télé, vous avez les antennes paraboliques. Donc, c'est des signaux qui sont donc, émis à une certaine fréquence. Et ça vous est peut-être déjà arrivé de chercher une chaîne que vous ne trouviez pas. Alors, vous tapiez la fréquence et à ce moment-là, vous retrouviez la chaîne. Alors, je vais vous montrer l'exemple que j'ai prévu en image. Donc, je vais juste le décommenter ici pour vous montrer cet exemple. Madame, s'il vous plaît. Oui. Est-ce que vous pouvez répéter ce que vous avez dit sur append? Ah, alors append, en fait, append, si je mets, par exemple, j'ai un vecteur, je vais le réécrire ici. Déjà, il ne reste plus que 10 minutes, il faudra se reconnecter. Supposons que vous avez A qui vaut 1,2. Si vous écrivez A égale NP, append, parce qu'en français, on dit un appendice. Appendice, c'est une queue. Donc, si je mets A 6, 8, en fait, ça veut dire prendre A et à la fin, append, parce que append, c'est pour appendice. Donc, et à la fin de A, il faut écrire le 6 et le 8. Du coup, vous retrouvez avec A qui vaut ça. En fait, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai créé un cosinus avec une fréquence de 200. C'est une boucle. Après, qu'est-ce qu'il fait? À chaque itération, il rajoute 10. Donc, la prochaine fréquence, c'est 210. Donc, il va me créer un signal avec une fréquence de 200 qui contient 500 valeurs, parce que j'ai pris N qui vaut 500. Après, il va mettre juste après le signal qui contient, parce qu'il est passé une fréquence de 10. En fait, j'ai pris l'ouïe humaine, on entend des fréquences les plus basses, ça dépend maintenant de l'âge de la personne et tout. On commence à entendre à partir de 50 jusqu'à 10 000 Hertz. Moi, j'ai pris juste de 200 à 400. Ensuite, il va rajouter 10. Il va mettre le signal à 220. Il continue jusqu'à 3990. Et qu'est-ce que vous allez entendre? Des sons graves, de moins en moins graves jusqu'à aigu. Donc, vous allez entendre un son grave jusqu'à aigu, jusqu'à quelque chose qui est vraiment très désagréable à l'oreille. Encore une fois, c'était le but. Le but, c'était d'illustrer les fréquences. C'est pas grave, le programme, vous l'avez. Exécutez-le, regardez ce que ça donne. D'accord? C'est bon? Non, j'ai essayé, mais il y a des erreurs.
Tu as exécuté, parce que tu n'as pas importé Sound Device. Est-ce que tu as importé Sound Device? Si, j'ai importé. Alors, à la fin de la séance, dès que j'ai fini le cours, tu partages ton écran avec moi et on corrige tes erreurs ensemble. D'accord? Une fois que j'ai fini le cours. D'accord. OK. Madame, c'est quoi la différence entre append et concatenate? Je crois qu'il fait la même chose. Concatenate, il fait la même chose. Concatenate, ça veut dire concaténer deux vecteurs. Sauf que ici, je lui ai dit de… Normalement, il fait les deux. Alors, sauf que concatenate, est-ce que tu peux écraser la même valeur? Je pense que ça marche. Je n'ai pas essayé. Honnêtement, j'ai trouvé celle-là, j'ai testé celle-là. Moi, quand une instruction marche sous Python, je la garde. Après, je ne dis pas qu'il n'y en a pas d'autres qui sont meilleures. Concaténer, elle vous permet de concaténer, de mettre donc deux vecteurs. Est-ce qu'il vous les met dans un troisième où il peut écraser le premier? Je pense que il peut écraser le premier. Là, honnêtement, je n'ai pas essayé, d'accord? Mais normalement, ça doit fonctionner. Alors, regardez ce que j'ai fait ici. Je suis rentrée. Oh, il est en train toujours d'exécuter les vecteurs volontaires. J'aurais dû les mettre en commentaire. Bien. Alors ici, qu'est-ce que j'ai fait? Je suis rentrée dans Google Maps. J'ai téléchargé une image de l'USTHB. Cette image, alors comment que j'ai fait pour la lire? J'ai appelé la bibliothèque. Alors, je vous avais dit, Matplotlib la dernière fois, elle vous permet de faire toutes les visualisations. Toute visualisation. Ce n'est pas que les plots, que les dessins, y compris l'image. Matplotlib. D'habitude, qu'est-ce qu'on fait? On met import Matplotlib, pas plot. Juste celle qui me fait des tracés, juste les tracés. Alors que là, qu'est-ce que j'ai importé? Au lieu d'importer PyPlot, j'ai importé .image. Je l'ai appelé img. Elle vous permet de lire une image. Cette image, je vous l'ai envoyée. Vous pouvez ouvrir n'importe quelle autre image. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai transformée. Alors, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé gris ici, j'en ai pas besoin. Je l'ai transformée au niveau de gris. Alors, c'est une formule qui vous permet, une image couleur, elle est composée de RGB, rouge, LED, gris et bleu. Donc, je l'ai transformée au niveau de gris. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris un filtre et je l'ai convolué. C'est juste encore une fois que vous voyez le produit de convolution. Donc, j'ai pris l'image et on peut faire pour que vous sachiez qu'on peut faire une convolution 2D. Je ne suis pas obligée de faire une convolution 1D. J'ai appelé la fonction de convolution 2D. Là, ces deux instructions, c'est juste pour normaliser. J'ai essayé de trouver le min, le max, et j'ai ramené toutes les valeurs à 255. Et qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai appelé. Donc, en même temps que vous appelez, regardez, quand vous laissez un vide, il vous dit qu'il y a une erreur. Parce qu'il ne faut pas laisser de vide. C'est parce que tout à l'heure, quand je vous disais le for, si j'avais plusieurs instructions dans le for, regardez, si je place le curseur entrée, regardez où est-ce qu'il se place le curseur. Ça veut dire que toutes ces instructions sont à l'intérieur du for. Si vous en placez 3, mais si dès que vous écrivez de ce côté, ce n'est pas à l'intérieur du for. Ça, c'est pour vous. Alors, qu'est-ce que je disais ici? Donc, ici, j'ai calculé le min, le max. Je voulais ramener toutes les valeurs à 255. Et j'ai imshow. Donc, je lui ai demandé de me montrer l'image Z et l'image ZC. L'image ZC qui est quoi? C'est l'image Z, c'est l'image ZG que j'ai convolue avec le filtre H. Alors, regardez ce que ça donne. C'est pour vous montrer. Ah, encore une fois, j'ai désactivé. Je n'aurais pas dû. Je vais vous montrer l'image. Bon. Alors, je vais zoomer. En fait, cette image, je l'ai prise de Google Maps et je voulais une image qui me donne les contours des objets. Ce que vous voyez ici, vous avez donc tout ce qui est homogène, qui a la même couleur. Dès qu'il s'agit d'un contour, vous avez une couleur différente. Et là encore, on parle de fréquence. Parce que tout ce qui est pas de changement, peu ou du moins peu de changement, donc ça change progressivement, c'est les basses fréquences. Tout ce qui est grand changement, là, je passe du noir à ça, je vais voir un trait qui est blanc ici. Alors, je sais pas si, alors je vais le mettre là. Je ne sais pas si vous voyez le trait blanc qu'il y a là. Alors, regardez ça. Ce que vous voyez là, ça vient du fait qu'il est changé, qu'il est passé du noir au marron et c'est devenu un contour. Et un contour, c'est des hautes fréquences. Voilà pour la première partie, introduire la notion de fréquence. Maintenant, on va calculer la TF. Comme là, ça va couper, je vais m'arrêter, arrêter l'enregistrement et on reprend tout de suite. Vous reconnectez via le même lien. En fait, regardez ce que je vais faire ici. Je vais vous montrer. On vient de voir ici. On vient de voir que l'un est composé. Donc, je vais le remettre là.
c'était une fréquence de 250. Et là, alors, ce que je vais faire, alors, je vais décompter tout ça. Alors, je fais ça et je vais lui dire je vais calculer justement cette fameuse CF, mais moi, je vais vous la produire. N'oubliez pas que là, je vais la calculer en numérique. Nous, c'est une intégrale, on ne peut pas la calculer en numérique. Donc, regardez, en fait, ce que je vais faire ça, TFT de x1 plus x2, juste pour vous voyez. Alors, x1 plus x2. Alors, qu'est-ce qu'il me raconte? Il me dit NF. Oui, je vais reprendre N qui est 228. Je vais mettre NF. Là, je suis en train d'anticiper, parce que le but, c'est pas grave. L'essentiel, c'est que vous saisissiez. Après, alors, qu'est-ce qu'il me dit ici? Je sais pas, oui, j'ai oublié de décompter ça. Regardez. Rappelez-vous, on a une fréquence en 250, une fréquence en 1000. Mais vous, si je vous dis quelles sont les fréquences du signal, et encore une fois, j'ai oublié de faire du son. Je vais remettre ici. Vous allez en avoir marre le jour où vous allez voir la vidéo en truc. Bon, j'espère que cette fois-ci, j'ai fait le bon qu'il fallait. Bien, ça, je commente. Puisque vous m'avez posé la question, peut-être que c'est plus simple comme ça, et après, ce serait des calculs. Alors, regardez, je suis en train de partager l'écran. Vous êtes en train de voir avec moi. Vous êtes en train de voir mon affichage? Oui, madame. Très bien. Attendez, je vais prendre peut-être d'autres fréquences un peu plus éloignées parce que j'ai pris. Alors, je vais prendre ici 500 pour vous le montrer. Justement, on va voir les deux cas de figure. Je vais prendre ici 4000. Alors, je vais prendre 1000 et 4000 pour bien les voir. Qu'est-ce qu'on a dit? Si je vous dis, voilà. Alors, regardez, moi, si je vous dis ces deux signaux, trouvez-moi les fréquences de ces deux signaux. Vous, qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez venir ici. Et vous allez calculer, vous allez faire quoi? Vous allez calculer la fréquence de la période ici, de là à là. Et pour trouver la fréquence, vous allez faire 1 sur T. Est-ce qu'on est d'accord? Et puis, vous allez faire la même chose ici. Prendre de là à là, prendre sur une période, calculer T et inverser. Imaginons que je vois, moi, 3 signaux. C'est-à-dire que moi, le signal que je suis en train de voir, laissons, pas grave, pas 3 signaux. Je vais laisser ces deux-là. Je suis en train de voir la somme des deux signaux. Regardez, éteignez votre micro. Regardez ce qui se passe ici. Est-ce que vous voyez qu'il y a deux fréquences? Vous avez une fréquence en 1000 et une fréquence en 4000. Est-ce que vous êtes en train de les voir? Je vais enlever, regardez. Oui, madame. Est-ce que vous pouviez les voir directement? Regardez maintenant ce que je vais faire. Au lieu de tracer X1, regardez ce que je vais faire pour bien vous montrer où est le problème. Attends, je ne vais pas prendre cet exemple-là. Je vais prendre justement celui qui va venir. Justement, je vais prendre 3 sinusoïdes et je vais tracer la TF. Alors, je vais vous montrer ça. Alors, on va décommenter ça. Et je vais faire la même chose. Je vais tracer la TF. Alors. Sauf que je vais tracer la TF du Y. Regardez bien ce que j'ai fait ici. J'ai pris donc un signal avec une fréquence de 400, un avec 900, un avec 700, j'ai pris, et là, bon, pas grave, oubliez celle-là, on en reparlera à un autre moment. J'ai 3 fréquences, 400, 900 et 700. Et j'ai pris un signal Y qui est composé des 3 fréquences. Je vais maintenant, donc celle-là, je vais l'appeler figure 3, et je vais appeler ici figure 4. Donc, vous suivez, Y est composé du signal X1 plus X2 plus X3. Tout le monde le voit. Donc, si je trace maintenant ce signal, regardez. Ce signal, c'est celui que vous avez en bleu. Et je vous dis, je suis en train de vous dire, quelles sont les fréquences qui composent ce signal. Je vous avais dit tout à l'heure, quand c'est simple, vous avez une période qui se répète. Vous avez une seule période qui se répète.
c'est-à-dire c'est comme celui qui est en pointillé, en rouge, ou le petit pointillé, l'autre petit pointillé en rouge. C'est clair que si je veux calculer la période de ce signal, qu'est-ce que je vais venir faire? Je reprends, je ne sais pas où j'ai mis mon stylo, attendez un petit moment. Ici, si vous prenez celui qui est en rouge, je vous dis quelle est la fréquence. Vous allez prendre T, une fois que vous allez trouver T, vous allez me dire que F0, c'est 1 sur T. Vous allez faire la même chose pour celui-là. Vous allez calculer donc T1 et vous allez me dire que F1, c'est 1 sur T1. Tant que le signal est composé d'une fréquence. Pas de souci. Je calcule la période, je peux trouver la fréquence. Maintenant, je vous donne le signal qui est en bleu. Et je vous dis de combien de fréquences il est composé. Qu'est-ce que vous allez faire? Est-ce que vous pouvez les trouver? Justement. Elle est bien la question. Je ne sais pas qui m'a posé la question, mais elle est bien. Elle me permet d'introduire le cours différemment. Alors, le signal qui est en bleu, est-ce que vous savez de combien de fréquences il est composé? Très bien. Pourquoi tu ne peux pas savoir? Parce que tu ne vois pas où est la période. Même la période. La période. Même si, regarde, je viens de la trouver la période. Je vais te dire, allez, je l'ai trouvé la période. Apparemment, il y a ça. De là à là, j'ai l'impression que c'est le même. Hein? Voilà, la grande période, elle est là. Ça, c'est la période de TY. OK. Il n'est pas composé que d'une seule fréquence. Ça, c'est la grande période. Lui, ce signal-là, il est composé de 3 sinusoïdes. Et je veux connaître les fréquences de ces 3 sinusoïdes. Est-ce que vous pouvez trouver, en regardant le signal qui est en bleu, est-ce que vous pouvez trouver de quelle fréquence il est composé? Non. On est bien d'accord. Ce n'est pas possible. Mais regardez ce que je vais faire maintenant. Je ne peux pas trouver. Vous êtes d'accord ou pas? Est-ce que quelqu'un peut trouver le signal? Je vous dis que le signal qui est en bleu, c'est la somme d'une fréquence à 250, à 1000 et à 250. Bon, ici, parce que je n'ai pas corrigé les bonnes valeurs, je vais les corriger. L'essentiel, c'est qu'il est composé de 3 signaux. Je vais d'abord les corriger ici. Alors, regardez ce que je vais faire. Donc, le premier signal. Donc, en fait, j'ai pris donc, X1, X2, X3 et je lui demande de tracer la TFD de Y. Là, parce que je n'ai pas ramené ce qui trace la TFD. Attendez juste un petit moment. Je vais calculer la TFD. Je n'ai pas encore calculé. Donc, je vais calculer la transformée de Fourier, mais c'est en numérique. Je vais l'appeler TFD de Y. Je vais écrire ici, donc Y. Et je vais... On est bien d'accord ici. Y, c'est X1 plus X2 plus X3. Il est composé de la fréquence, une fréquence à 400, une à 900, une à 700. Vous avez vu tout à l'heure pourquoi je vous ai dit il faut mettre pourcentage D. Parce que quand vous mettez pourcentage D et que vous changez les fréquences, c'est mieux. Parce que maintenant, dès que je fais un changement, il va me faire le bon changement. Donc, je vais écrire ici pourcentage F0. Ici, je ne vais pas écrire F1 égale 1000. Je vais écrire pourcentage D. Et je vais écrire ici pourcentage F1. Comme ça, et la troisième fréquence, c'est, alors elle s'appelle, j'ai appelé la troisième fréquence F2. Et je vais mettre ici pourcentage F2. Ici, c'est F1, c'est pas. Je vais réexécuter mon programme. Et cette fois-ci, on va voir ce qui se passe au niveau de la TF. Donc, la TF, je vais appeler Y. Donc, je vais faire. madame. Oui. مطلب هذيك انف واش تقصدي بها انف Tu vas patienter un petit peu. Pour le moment, en fait, c'est tout le but du TP. Regarde, pour le moment, je vais l'expliquer tout à l'heure. D'accord? Je peux pas. J'ai le sentiment que je suis en train de faire la séance de TP et pas le cours, mais c'est pas grave. Regardez. Alors, ici, qu'est-ce qu'il m'a fait? Alors, je lui ai demandé de me tracer X1, X2, X3 et Y. Pourquoi? Alors déjà, il y a un truc qui me gêne ici, ça s'appelle figure 3. Et la TF, je l'ai appelée figure 4. D'accord, je vais réexécuter et je vais voir ce que ça donne. Ah oui, là, je n'ai pas oublié de corriger quelque chose. Ici, c'est pourcentage D. C'est pour ça qu'il ne l'a pas tracé. De toute façon, il vous indique souvent où se trouve l'erreur. Donc, regardez. Donc, c'est figure 3. Donc, en fait, là j'ai corrigé. Donc, F0, c'est 400, F1, c'est 900 et F2, c'est 700. Je vais vérifier d'abord
si c'est ce que j'ai pris, alors qu'est-ce que j'ai pris? J'ai pris F0 400, F1 900 et F2 700. Regardez maintenant ce graphe. Je vous ai dit tout à l'heure sur le signal bleu, attendez, je vais encore les changer parce qu'elles sont trop proches. Je vais prendre, justement, je vais prendre NF. Tu vas voir le rôle de NF, justement, maintenant. Le rôle de NF, c'est pour avoir un tracé plus précis. Donc, je vais prendre NF 1024. Justement, je ne suis pas en train de bien les voir à cause de NF. Donc, je vais réexécuter mon programme. Alors, normalement, c'est exécuté et je vais retrouver mon graphe. Voilà. Regardez, on a une fréquence en 400, une fréquence en 900, une fréquence en 700. Alors, regarde dans la TF, justement, qu'est-ce qu'elle me permet de voir? Ça, c'est 2000, d'accord? Ça, c'est 2000. Et bien, ça, c'est 900. Ça, c'est 700 et ça, c'est 400. Si vous n'arrivez pas à les voir, je vais prendre des fréquences. Je vais prendre des fréquences plus éloignées. Alors, je vais prendre peut-être des chiffres ronds. Je vais prendre 500. Je vais prendre 1500. Et je vais prendre 2000. Et ça, je vais le prendre, 5000 devrait suffire. Ça aussi, il va patienter. Pourquoi on prend après certaines valeurs? Je vais réexécuter et regardez ce que vous voyez. Donc, j'ai pris, donc si vous prenez la représentation temporelle, alors, je vais, voilà la figure 3. En fait, la figure 3, si je zoome, Y, alors Y, c'est ce que vous avez en bleu, c'est la somme des trois fréquences. Et quand vous le voyez comme ça, je vous dis de quelle fréquence il est composé le signal Y, je vous assure que vous ne saurez pas trouver quelles sont les fréquences qui composent le signal Y. Vous pouvez trouver la très grande période du signal Y quand il y en a une. Mais si je vous dis que ce signal-là est composé de trois fréquences, vous savez calculer la fréquence d'un cosinus ou d'un sinus, parce que vous trouvez T et vous trouvez sa fréquence. Ici, vous ne pouvez pas trouver de quelle fréquence il est composé. Et justement, maintenant, si j'affiche ce graphe-là, regardez. J'ai une fréquence, alors, bon, là, j'ai pris 500, non, j'ai pris 1000. Ah oui, j'ai pris donc 500, j'ai pris 1500 et 2000. Et on voit bien les trois fréquences. Ici, les fréquences négatives n'ont pas d'existence physique. En fait, le calcul de l'ATF, il se base, on écrit un J, on écrit un imaginaire, et l'imaginaire fait qu'on a l'apparition de fréquences négatives. Donc, vous, quand vous êtes en train d'interpréter, regardez uniquement, vous allez regarder juste de là à là. Et il me dit que le signal Y est composé d'une fréquence à 500, d'une fréquence ici, elle est entre 1000 et 2000, de 1500 Hz, de 500 Hz et une fréquence de 2000 Hz. Voilà ce qu'on veut faire avec l'ATF. Trouver les fréquences du signal. Quand vous trouvez les fréquences du signal, vous savez que votre signal est composé de ces fréquences-là. Donc, si vous souhaitez le transmettre, vous savez que votre signal ne dépasse pas 2000 Hz. Alors, vous allez regarder votre support pour pouvoir, mais pas que le transmettre. On peut faire de la modulation. Il y a énormément d'applications en électronique. Mais je ne peux pas les aborder, ces applications, si je ne calcule pas l'ATF. C'est bon, vous êtes en train de me suivre? On est d'accord que si je vous dis de trouver les trois fréquences de signal Y, on le voyait, mais vous n'aurez pas le signal. C'est pas vous qui allez composer le signal Y. Vous, on vous donne un signal. Vous, par programme, vous voyez bien que Y, il est composé de trois signaux. Ça, vous êtes en train de le voir. Qu'il y a trois sinusoïdes, une fréquence 500, 1500 et 2000. Parce que vous le voyez, mais n'oubliez pas que Y, c'est pas vous qui l'avez créé. Là, on l'a fait pour nous. On a créé un signal Y pour voir que la TF fait bien apparaître le signal Y, les fréquences du signal Y. Il faut juste savoir que on a changé de mode de représentation. On ne change pas le signal. Le signal, c'est toujours Y. J'ai calculé sa transformée de Fourier qui m'a permis de faire quoi? Qui m'a permis de voir de quelle fréquence est composé le signal. Est-ce que cette notion est claire? Après, on va passer à l'aspect mathématique. Est-ce que cette notion est claire? Oui, madame. Madame, Oui.
بعد ما فهمتش هذيك انا في التي بي اش تقصدي بها في البايثون. C'est pour ça qu'il faut patienter un petit moment. NF, c'est le nombre de points sur lequel est calculée la TF. Sur le nombre de points, plus le nombre de points est élevé, plus la TF sera précise. Regarde, voilà ce que je vais faire. Je vais prendre NF égale N. Et tu vas comparer les deux signaux qu'on vient de voir maintenant. J'ai pris NF égale N. Et il faut patienter. Ça, je vais le faire par la suite. Parce que là, on n'a pas encore fait la TF. Alors, où est-ce qu'il est mon signal? Regarde. Tu vois le signal maintenant? Est-ce que tu le vois, le signal? Il est toujours composé. Je n'ai pas changé. La fréquence 500, 1500, 2000. Mais si tu prends un N très grand, tu vas pouvoir le dessiner avec précision. Imaginons que ton signal il contient 4 points. Est-ce que tu peux tracer quelque chose avec 4 points? Non. Voilà. C'est pour ça qu'on met un F grand. Ça te permet, c'est le but justement du TP. Dans le TP, l'exemple 1 ou 2, je vous demande je vous demande de calculer une TF avec, je crois, 4 points. Je vous donne ça. 1, 0, 0, 1. D'accord? Et je vous demande de calculer. Parce que lui, quand il calcule c'est la TFD, ce n'est pas la TF, c'est la version discrète de la TF. Quand il calcule, s'il a 4 points, la TF vaut 4 points. S'il a 10 points, c'est 10 points. Et le problème, c'est que tu ne peux pas avoir un dessin avec 4 points. Alors, en fait, qu'est-ce qu'on fait? Quand on prend, ici, j'ai 4 points. Ici, je prends un F égale 100. En fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il va me rajouter 96 zéros. Et qu'est-ce que ça m'apporte? Est-ce que j'ai changé le signal temporel? Non, c'est toujours ce signal. Tout le reste, c'est des zéros. Je n'ai pas apporté d'informations. Mais ce qu'il y a, c'est quand il va tracer la TF, il se retrouve avec 100 points. Et donc, tu as un tracé plus précis. D'accord? Et ça s'appelle, cette technique, ça s'appelle le zéro padding. On rajoute des zéros. Parce que le fait, quand tu rajoutes des zéros, tu n'as pas rajouté d'informations. Là, on est en train de faire le TP, d'accord? Est-ce que pour le principe, c'est bon qu'une TF me permet de voir des informations auxquelles je n'avais pas accès quand j'avais la représentation temporelle? Je reviens encore dessus. Voilà, je reprends le signal Y. Alors, où est-ce qu'il est mon signal Y? Voilà le signal Y. Donc, je ne sais pas si vous voyez, il est assez complexe. Ça monte, ça descend. En fait, ce signal-là, je l'ai obtenu en sommant 3 sinusoïdes. D'accord? Ce signal, je l'ai obtenu en sommant 3 sinusoïdes. Mais vous analysez un signal, vous ne savez pas comment il a été obtenu. Et vous cherchez à connaître ses fréquences. Comme on fait, on calcule la TF. Sa version par programme, donc il faut que ce soit discret, je ne peux pas calculer parce que c'est une intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Je ne peux pas calculer une intégrale de moins l'infini à plus l'infini. Alors, qu'est-ce que je fais? Je décompose, je vais juste ramener tel que c'était. Donc, qu'est-ce qu'on va faire? On va, pour pouvoir calculer donc, sur un ordinateur, je ramène l'intégrale à une sommation. S'il n'y a plus de questions par rapport à cette partie, on va réellement démarrer le cours. Maintenant, on va revenir au cours. Alors, ici, alors, je ne sais plus quoi. Alors, voilà. Alors, je vous ai mis donc ça. Ça, c'est le graphe qu'on vient de voir maintenant. En prenant F0, il y a encore même avec l'erreur. Le graphe que j'ai obtenu, le graphe que je suis en train de vous montrer, celui-là. Alors, je vais réexécuter mon programme. Regardez, ça. C'est ce graphe. Ce que vous avez ici, 400, 900, 7000. C'est bien le graphe que j'ai repris en cours ici. Alors, en fait, on a Fourier et donc aussi les personnes qui ont travaillé avec lui, ils ont remarqué que lorsque on combinait des signaux élémentaires, ça veut dire quoi combiner? On mélangeait. Là, j'ai mélangé 3 signaux élémentaires. Donc, l'un, c'était 400, l'un, 900 et 700. Là, il y a une erreur ici. D'accord? Vous avez vu quand on avait pris, je crois, 400, 900 et 700. On avait vu que lorsqu'on combinait des signaux élémentaires, on pouvait avoir des signaux beaucoup plus complexes. Et en fait, il a eu l'idée de faire ce qu'on appelle l'inverse, c'est-à-dire pourquoi ne pas essayer de décomposer un signal complexe en plusieurs signaux simples. C'est quoi ces signaux simples? Des sinus, c'est des cosinus, dont on connaît la fréquence. Si je peux, suivez-moi bien, parce que c'est le but de l'ATF, si je peux prendre n'importe quel signal complexe,
et l'écrire comme étant une combinaison linéaire de plusieurs signaux. Donc, si je prends un signal complexe, comme étant une combinaison linéaire de plusieurs signaux simples. Qu'est-ce qu'on entend par simple? Un cosinus, par exemple, depuis F0t, un sinus depuis F1t, dont je connais la fréquence, donc avec moyennant une certaine valeur, alpha plus bêta fois sinus plus gamma fois sinus depuis F3. Si je suis capable de faire ça, alors c'est bon. Ça veut dire que je connais de quelle fréquence il est composé. On vient de voir qu'un sinus ou un cosinus, il ne dépend que d'une fréquence. Il a une seule fréquence. Alors le but, c'est de faire donc l'inverse, de se dire que ce signal complexe est une combinaison linéaire de plusieurs signaux simples. Il a inventé ce qu'on appelle des compositions en série de Fourier qui partent son nom. Alors, sans calcul mathématique, je vais vous le mettre ici. Donc, en fait, il a démontré que tout signal périodique il faut juste qu'il soit périodique. On va voir que ça, on peut l'étendre après, même s'il n'est pas périodique. Le principe, il dit que tout signal périodique, donc s'il est périodique, ça veut dire qu'il est de puissance finie. Ça, on l'a vu que les signaux périodiques ont une puissance finie. Peut être décomposé en une somme de sinus et de cosinus. Et s'il est décomposé en sinus et cosinus, les sinus, c'est écrit en fonction de F0, F1, F2, F3. Et donc, ça fera apparaître ce qu'on appelle les fréquences du signal. Et quand il a démontré là, ce que je vous ai mis, une combinaison linéaire, quand on dit linéaire, c'est comme une droite. C'est-à-dire, on ne va pas écrire cos carré, sinus puissance 3. Ça reste cos, ça reste sinus, il n'y a pas de puissance. Alors, la formule, donc il a démontré ça. Donc, il a vu que tout signal périodique peut s'écrire comme étant somme des SN exponentielle du pi jn F0t. Vous pouvez me demander où se trouve le cosinus. Il est là. Ça, c'est 2 pi jn. Regardez, ça, c'est 2 pi jn F0t. Et ça s'écrit comment? C'est cosinus 2 pi n F0t. Ça, c'est la forme complexe. Plus j sinus 2 pi F0t. Ça, vous le connaissez. Exponentielle j phi, c'est quoi? C'est cos phi plus j sinus phi. Et mon phi ici, qu'est-ce que c'est? Si vous enlevez le j là, c'est 2 pi n F0t. Donc, en fait, il écrit que le signal est une combinaison linéaire de cosinus et de sinus. C'est quoi ces cosinus et sinus? En fait, il a remarqué que toutes les fréquences, c'était des multiples de la fréquence du signal. On appelle ça la fondamentale. C'est-à-dire, le signal, il est périodique, T. Il est périodique de période T. Donc, on sait que ça, c'est périodique de période T, alors F0, c'est 1 sur T. Mais il a remarqué qu'en fait, le signal était composé de plusieurs sinus et cosinus qui sont les multiples de F0. C'est pour ça que F0, on l'appelle la fondamentale. Et puis, toutes les autres, on les appelle des harmoniques. Toutes les multiples de la fondamentale s'appellent des harmoniques. Et en fait, il a remarqué que tous les signaux périodiques peuvent s'écrire comme ça. Qu'est-ce qui change? D'abord, F0. Et puis, en fait, ce qui va changer, c'est les Cn. En fait, chaque cosinus, par exemple, vous allez trouver 2 fois le cosinus F0, vous allez trouver 3 fois le cosinus F1, 2 fois. C'est-à-dire, ce qui change ici, c'est les amplitudes. Par exemple, C0, ça peut être 1 pour F0. Puis, il va trouver que C1, c'est 2 pour 1 fois F0. En fait, il a juste démontré que tous les signaux, c'est une somme de sinus et de cosinus. Qu'est-ce qui différencie un signal d'un autre? Tous deux périodiques. C'est la contribution de chaque fréquence. Peut-être que celle-là sera à 1, l'autre sera à 2. Donc, en fait, tout ça, ce sera donc dans les Cn, puisqu'ici, ça ne va pas changer. Tout ce qui change, c'est la période. En fait, ce qui va distinguer un signal, c'est les Cn, puisque ça, c'est des sinus et des cosinus. On sait que si c'est F0, tous les autres, c'est 2F0, 3F0, 4F0. En fait, toutes ces fréquences-là, donc c'est les multiples de la fréquence fondamentale, mais ce qui change, c'est chacun de ces cosinus va avoir ce qu'on appelle une amplitude différente, ce que je vous avais appelé, je vous avais vu tout à l'heure, alpha et bêta. En fait, chacun d'eux va avoir des coefficients différents. Ça veut dire quoi des coefficients différents? Ça veut dire que si vous trouvez C0 égale 1, ça veut dire que ici, cette fréquence, ici, l'énergie de F0 est plus petite que l'énergie de 1F0. Ça veut dire que vous direz que ce signal, regardez, si vous trouvez un signal comme ça, je vais vous faire un dessin.
Ça, c'est la composante continue. Donc, vous avez toujours donc, plus une certaine valeur. Ici, vous avez donc F0, F1, 2F0 plutôt, 3F0, NF0. En fait, toutes ces amplitudes, c'est ça et ça, c'est C0, ça, c'est C1, ça, c'est C2. Et ce que je trouve ici comme valeur, c'est Cn. Donc, je vais avoir les amplitudes qui correspondent à chaque fréquence. Et ça va m'apporter quoi? On dit, ça me donne la distribution donc, de l'énergie en fonction des fréquences. Je vais dire, tiens, les premières fréquences sont les plus importantes parce que là, l'énergie est plus petite. Et ça nous permet de faire des tas d'applications, entre autres la compression. C'est-à-dire, ce signal-là, si j'envoie que ces fréquences-là, c'est pas grave si j'envoie pas les autres, elles sont petites, elles participent pas beaucoup. Et il y a énormément d'applications quand vous changez de mode de représentation. Alors, quand il a démontré ça, que tout signal périodique peut s'écrire comme étant somme des Cn, ça, on sait ce que c'est, il faut trouver les Cn. Voici la formule de Cn. C'est 1 sur t, l'intégrale de moins t sur 2 à t sur 2 x de t, exponentielle, moins 2 pi j n f0 t dt. Jusque-là, est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a une question? Madame, Oui. madame, est-ce que tu coupes les connexions entre madame x de t a un signal ou là, Il a démontré, Fourier a démontré que tout signal périodique, il peut s'écrire comme étant la somme de sinus et de cosinus. Or, un sinus, le signal périodique. Tout signal périodique, c'est ce qu'il a démontré Fourier. Mais un sinus, il a combien de fréquences un sinus? Ou un cosinus, il a combien de fréquences? Une seule. madame. Une seule fréquence. Oui. Très bien. Donc, si je peux l'écrire en fonction de sinus et de cosinus, ça veut dire que je peux connaître toutes les fréquences du signal. C'était ça le but. C'est un peu comme si il changeait, vous le faisiez, je ne sais pas si vous vous rappelez, quand vous changiez de repère, quand je change de repère, c'est comme, on dit un changement de base. C'est-à-dire, j'écris mon signal, au lieu de le prendre comme il est, je l'écris en fonction de sinus et cosinus. C'est sympa. Pourquoi? Parce que sinus, il a une fréquence, le cos, il a une fréquence. Et je pourrais connaître l'information sur les fréquences. Vous voyez le génie de la personne. Donc, si je peux écrire le signal en fonction de sinus et cosinus, un sinus a une fréquence bien déterminée, très bien, j'aurais trouvé les fréquences de mon signal. Il a démarré de ça. D'accord? Madame, même dit que c'est un exponentiel, c'est un sinus ou cosinus. Oui, bien sûr. Mais c'est plus simple comme ça, c'est plus rapide. En fait, ici, alors je m'explique. Ici, en fait, il y a deux formulations. Il y a des gens qui l'écrivent comme ça. Il y a des gens qui l'écrivent comme ça. Somme des AN, cosinus, je vais t'expliquer. Madame, la question est posée maintenant. Je ne sais pas exactement. Le calcul et la transmission de Fourier, quoi. On va vous dire de calculer, oui, calculer les coefficients de Fourier. 2pi n, en fait, ça a démarré de ça. Normalement, la formule, c'est ça. Mais on a vu que si on introduisait le complexe, ça te permettait de calculer un seul élément, mieux que de calculer le AN et le BN. T'imagines que chaque fois que tu décomposes en série de Fourier, tu dois calculer le nombre de cosinus et le nombre de sinus. Alors que si tu calcules les C1, tu as les deux en même temps. Elle est là, l'astuce. D'accord? Exponentielle 2pi j n f0 t, c'est cos 2pi n f0 t plus j sinus 2pi n f0 t. Et tout le génie, enfin le génie ici, c'est pratique. Au lieu de calculer les AN et les BN, c'est-à-dire au lieu de calculer les cos à part et les sinus à part, autant calculer les CN qui est l'expression des deux. Le CN, c'est AN plus JBN. Pourquoi? Bon, il y en a qui font, je pense en première année, alors je ne sais plus, en licence ou en deuxième année, on le fait, on calcule les AN à part les séries de Fourier et BN. Moi, je préfère cette formulation. Je calcule les CN, je trouve un complexe. Je sais que la partie réelle, c'est les AN, que la partie BN, c'est la partie imaginaire, c'est les BN. D'accord? C'est bon? Est-ce que c'est bon? Oui. C'est bon? OK. Madame, Oui. madame, vous dites que le signal T, il est périodique.
Oui. Par exemple, le signal en bleu, il n'était pas périodique, je crois. Si, Il si, si, était il l'était. Tu le voyais pas. pseudo-périodique. Si, 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 il l'était. Attends, je vais te le ramener. Si j'avais mis, parce que c'était tout connecté. Madame, ما Regarde, سمعتكش madame. ماشي نسمعك. il était périodique. Regarde. Tu as vu ce que tu as là? Oui. Tu sais pourquoi je sais qu'il est périodique? C'est parce que j'ai pris la somme de 3 périodes différentes, 400, 900. Donc forcément, si tu calcules le plus petit multiple commun, tu vas trouver la période du signal. Tu le vois ici? Tu vois ce que j'ai entouré en rouge? راني نشوف. C'est bon? Tu vois qu'il est périodique. Mais t'inquiète, c'est qu'on va le faire après. Ça, c'est la série de Fourier. Et le génie de Fourier, qu'est-ce qu'il a fait? Il a étendu ça même aux signaux non périodiques, en supposant que la période était finie. C'est même pas cassé la tête. Et ça marche. Et c'est ce qui fait la TF. Justement, la série de Fourier, c'est pour les séries périodiques. Et quand il n'est pas périodique, tu calcules la TF. C'est là où on va calculer la TF. Mais ça a démarré Oui, d'abord. voilà, c'est ce qu'on a fait. C'est ce qu'on a fait, mon قبيل. Exactement. On a pris un signal, On a fait la calculé TF. la TF. Exact. On n'a pas calculé la série de Fourier. De toute façon, ils sont liés. Après, je vais vous donner le lien. Enfin, en avançant en cours, je vous expliquerai le lien qu'il y a entre les deux. C'est bon là? بصح هذا le signal en bleu. Il est Oui. périodique. ماشي pseudo-périodique. Non, 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 non. Il est périodique. Je vois, là, je l'ai mis ici encore une fois. Ça, Oui. c'est ça. Et qui dit périodique, il est décomposé. La preuve, là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait ce signal. Alors, je vais revenir au programme. Attends. Oui, madame, je crois que j'ai une sommation qui a plusieurs signaux. Non, attends, je vais t'expliquer. Un petit moment. Parce que comment j'ai pu les signer? Tu le vois ici. Y, c'est x1 plus x2 plus x3. Qu'est-ce que c'est? C'est une combinaison linéaire de sinus et de cosinus. Est-ce que tu es d'accord? Oui, oui. C'est ce que je voulais faire. Je suis en train de faire la démonstration par l'inverse. En fait, qu'est-ce qu'il a fait Fourier? Il a combiné des signaux périodiques. Il a trouvé qu'il trouvait d'autres signaux périodiques et qui contenaient ces fréquences. Et je ne sais pas si tu as remarqué ici. Là, j'ai pris 0,8. Là, j'ai pris 1,2. Là, j'ai rien pris. C'est comme si j'ai pris 1. Donc là, ça, Oui. c'est C0. Ça, c'est C1. Et ça, c'est C2. D'accord? Oui. Bon, normalement, C1, C0, C2, il faut que ce soit des multiples. Il faudrait que je prenne F0 égale 400, F1 égale 800 et F2 égale 1200. Hein, pour respecter, parce que lui, quand il trouve, attendez, je vais le faire ici. Attends. Oui, c'était des multiples. Attends, je vais le faire. Moi, je voulais vous montrer que ça marchait dans l'absolu, même si ce n'est pas des multiples. Je voulais dire qu'en prenant une combinaison linéaire, en faisant une combinaison linéaire de sinus et de cosinus, j'arrivais à créer un signal qui était périodique, mais complexe. On va voir ce que ça nous donne cette fois-ci. Regarde ici. En clair, regarde ce qu'il te fait. Tu vois bien qu'il est périodique. Regarde, je vais rajouter la notation. On le voit mieux ici parce que j'ai pris des multiples de la période cette fois-ci. Tu le vois mieux. Tu vois bien que celle-là, c'est celle-là, c'est celle-là. Tu es d'accord? Oui, elle se répète. Très bien. Et maintenant, je vais aller plus loin. Et je vais, c'est-à-dire, attends, je suis obligée à chaque fois que je rajoute la notation. Et ça, qu'est-ce que c'est? En fait, ici, donc c'est une combinaison linéaire de sinus et de cosinus. Donc ça, le premier, ça, donc ton C0, c'est 1. Ton C1, C0, c'est 1. Ton C1, c'est 1,2. Et ton C3, c'est moins 0,8. D'accord? Oui. Je suis en train de faire le truc inverse. J'ai vu que lorsque je faisais une combinaison linéaire de cosinus, je trouvais un signal périodique et donc différent. Donc, pourquoi ne pas faire l'inverse, démarrer d'un signal périodique et de trouver de quel sinus et cosinus il est composé. Vous voyez la démarche. C'est ça la décomposition en série de Fourier. Le signal avec lequel je démarre, c'est celui qui est en bleu et je cherche les CN. On est d'accord? Et la combinaison linéaire, où est-ce que je la vois? Elle est ici, regardez ce qu'il y a. Il y a écrit x1 plus x2 plus x3. Plus x2 plus je n'ai pas écrit au carré, je n'ai pas écrit, d'accord? Normalement, pour vous montrer oui, bien je crois que c'est linéaire.
Très bien. Oh, regardez, normalement, si je devais être très rigoureuse, voilà ce que je devrais vous faire. Je vais les laisser tous comme ça et je vais mettre ici 1,2, ici moins 0,8. Là, qu'est-ce que je suis en train de faire? Je suis en train de faire une combinaison linéaire. C'est la même chose. Mais c'était mieux si je l'avais fait comme ça. De voir que ça, c'est des sinus, cosinus simples. Et je les ai. Attendez, je vais effacer ici. De toute façon, le cours ne peut se faire sans les étudiants. C'est vos questions qui me permettent de l'expliquer. Mais regardez ce que j'ai fait ici. J'ai pris tous des cosinus à 1. J'ai pris F0. Allez, on va encore faire mieux que ça. On va faire, je ne vais pas écrire F1. Je vais écrire 2 F0. مدام معليش ضربناهم في الكوفيسيون علاش ما كتبناهمش نورمال Et pourquoi? Parce que je vais faire une combinaison différente. Parce que qu'est-ce qui va changer? Je vais t'expliquer. Attends un petit moment. Alors, 3 fois. Alors, F0, 3 F0. Attends, je vais faire mieux. Je vais faire la vraie décomposition en série de Fourier. D'accord? F0. Regarde ce que j'ai fait. تقطع مدام ماشي اسمها فيه Ah, d'accord. Qu'est-ce que j'ai fait ici? J'ai pris un premier signal à F0, le deuxième à 2 F0, le troisième à 3 F0. D'accord? Et qu'est-ce que je vais faire? En fait, je vais changer les coefficients. C'est pour vous montrer que chaque fois que je vais changer les coefficients, je vais avoir un signal différent. Parce que c'est le but. Regarde, je vais le faire. Normalement, ici, je vais obtenir le même signal. Alors, attends. J'ai obtenu le même signal que tout à l'heure. Tu es d'accord? Est-ce que tu m'entends? Enfin, la personne qui a posé la question. Oui, madame Selma. Très bien. Regardez ce que je vais faire maintenant. C'est le but de la manip. Je vais maintenant changer les coefficients. Qu'est-ce que je vais obtenir? Ben, un autre signal. Et qu'est-ce qui change entre les deux signaux? C'est justement les CN. C'est les coefficients. Regardez. Attendez. Regardez ce que j'ai obtenu comme signal. Est-ce que c'est le même que tout à l'heure? Donc, qu'est-ce que je dis? J'ai changé les coefficients. En changeant les coefficients, regardez, j'exécute mon programme. Tellement de fenêtres ouvertes. Regardez, j'ai obtenu un signal différent. Vous êtes d'accord ou pas? Les étudiants. Oui, madame, oui. Oui, madame. Vous avez vu, regardez ce que je vais faire mieux que ça. Donc, en fait, qu'est-ce qui distingue un signal? C'est d'abord F0. Je vais changer F0. Je vais la prendre et je vais aussi changer les coefficients. مدام هذوك لي كوفيسيون تقصد بهم l'amplitude Oui, c'est les amplitudes de chaque sinus. C'est ça les CN. Ouais. C'est la contribution de chaque fréquence. Regardez ce que j'ai fait. Donc, regardez bien le programme. Je n'ai plus pris ni F1 ni F2. Regardez, je vais les mettre en commentaire. Je vais faire ça. Je vais juste garder celle-là, j'en ai besoin. J'ai plus pris F1 et F2. J'ai changé donc la fréquence fondamentale. Bon, bien sûr, ici, ça marche moins bien parce que qu'est-ce que je lui ai fait? Parce que je lui demande de tracer X1, X2. Je ne vais que les tracer. Changer. Alors, je ne sais pas pourquoi il me fait ça. X3, il me dit name F2. Ah oui, bien sûr. Il n'a plus F2 et F1. Bon. On va faire mieux que ça. Attendez. On va faire F1. Je vais la laisser. Et je vais mettre F1 égale 2F0. On voit bien le signal. Et je vais prendre F2 égale 3F0. مدام c'est moi qui m'a changé. Je connais tracé بالF1 ou l'F2. Exactement. C'est pour ça qu'on va mieux voir comme ça. Oui. Et me tracer les anciens. C'est pas ce que je veux. Je veux qu'il fasse ça maintenant. Voilà. On va faire autrement. Je vais les ramener ici. Donc, ce qui fait, c'est bon. On oubliez F1 et F2. D'accord? Oubliez F1 et F2. Donc, voilà mon signal. Il est composé d'une fréquence fondamentale de 500, 2 fois F0, 3 fois F0, et j'ai changé les amplitudes. Donc, chaque fois que vous allez changer F0, d'abord, c'est une nouvelle période. Et vous allez trouver donc une nouvelle figure. On regarde ici. Regardez. J'ai encore obtenu un signal différent. D'accord? C'est bon? Et c'est quoi la décomposition en série de Fourier? C'est de faire l'inverse. C'est de voir le signal en bleu et de se dire de quelle fréquence il est composé. C'est bon pour cette partie?
Mais n'empêche qu'avec la TF, je sais de quelle fréquence il est composé. Je les vois après les signaux. Quand je trace la TF, justement, regardez ici, qu'est-ce qu'on a pris? Alors, on a pris 1 à 2, j'ai pris 1 à 5, moins 3. Alors, ITF, quand on la trace, on met valeur absolue. Donc, le moins 3, vous le verrez 3. Donc, je devrais voir une amplitude de 2 pour 500, une amplitude de 5 pour 1000, une amplitude de 3 pour 1500. Si je regarde, j'ai bien tracé cette TF, je regarde ici, regardez. Alors, je vais mettre la notation. Alors, si ça, c'est 2000, si ça, c'est 2000, donc ça, c'est 1000. Ça, c'est 500. Et ça, c'est 1500. Alors, regardez, quand c'est 2, vous avez à peu près cette valeur. Ça, c'est pour 2, ça, c'est pour 5, et ça, c'est pour 3. Ça se tient. En fait, je pourrais avoir les valeurs exactes. Je vais les corriger devant vous pour que vous voyez comment on obtient les valeurs exactes. En fait, il suffit juste de diviser par... Quand on fait le tracé, on divise par le nombre. Donc, je devrais voir et le 2, et le 5, et le 3. Si je ne me trompe pas, alors, je vais le faire en espérant que ça fonctionne. J'aimerais bien que ça fonctionne. Alors, oui, pas par N, oui, pas par NF. Je dois diviser par N. Alors, attendez, je vais le faire rapidement. Normalement, si je divise par le nombre de points, N, ça devrait fonctionner. On va vérifier ensemble. Ça ne fonctionne toujours pas. Ça, ce n'est pas 2. Ça, ce n'est pas 5. Ah oui, non. Je ne me suis pas trompée. Je vais vous dire pourquoi. On aura l'occasion des fois, quand on va faire la TF, en fait, ce que vous trouvez ici, c'est toujours A sur 2. Alors, en fait, l'amplitude ici, c'est A sur 2. Et donc, si vous divisez 2 par 2, vous trouvez bien 1. Et ici, c'est A sur 2. 5 divisé par 2, ça vous donne 2,5. Et ça, 3 divisé par 2, ça me donne à peu près 1,5. Est-ce que c'est bon? Vous voyez ce qu'on a retrouvé? Qu'est-ce que je suis en train de retrouver? C'est comme si je retrouvais les CN. Et c'est le but. On a dit décomposer en série de Fourier, c'est trouver chacune des fréquences, combien de fois elle est en train d'apparaître. Pas combien de fois elle est en train d'apparaître. Non, ce n'est pas le bon mot. C'est trouver cette fréquence avec quelle amplitude elle est en train d'apparaître. Je vais juste commenter cette partie pour qu'on ne la voit plus. Est-ce que c'est bon? Parce que je vais essayer. مدام Oui. مدام le code np.fft هذاك واش يدير مدام Il calcule la transformée de FFT. Fourier, mais en fait, ça s'appelle Fast Fourier Transform. Il calcule la transformée de Fourier, mais de façon rapide. D'accord? Regardez, je vous ai encore remis le graphe. On voit qu'il est à 1, à 2,5 et à 3. Regardez, on va faire encore un test. Je vais changer de fréquence. D'accord? Je vais mettre à 10 et je vais mettre à moins 40. Donc, normalement, on devrait voir quelque chose qui prend divise par 2. Je dois avoir quelque chose à 10, quelque chose à 5, quelque chose à 20. On exécute. Je vais juste effacer ici, annoter. Alors, j'ai dit, qu'est-ce que j'ai pris la première? J'ai pris 20, je trouve 10. Quand j'ai pris 10, j'ai trouvé 5. Et quand j'ai pris 40, j'ai trouvé 20. Vous êtes en train de le voir? C'est bon? Vous le voyez? Celle-là. Oui. Voilà, c'est le but. La décomposition en série de Fourier. On utilise le terme de contribution. On veut savoir combien vous avez contribué. Regardez, vous voulez acheter un cadeau à quelqu'un qui coûte 1000. L'un de vous donne 10. L'autre, il donne, non, je n'ai pas 1000, je vais dire qu'il coûte 100. Il y a un qui donne 10, il y a un qui donne 90, non, 10, on va dire, l'un qui donne 20, l'un qui donne 10 et l'autre 70. Vous n'avez pas contribué de la même façon. Et si le but ici, c'est de dire ce signal, je sais qu'il est composé de 3 fréquences, 500, 1000, 1500. Mais pas que. Je vois que cette fréquence, c'est celle qui contribue le plus. Ensuite vient celle-là, ensuite celle-là. Je vous ai dit que ça, c'est A sur 2. Donc, ça, c'est A sur 2, ça veut dire qu'ici, c'est 40. Si ça, c'est A sur 2, je regarde ici, je fais une... Je vois que je suis à peu près à, je ne sais pas, en combien, 2,5, 5, 4. On va dire A sur 2, c'est à peu près 4. Donc, ça me donne A égale 8. Alors, normalement, c'est 10.
et je regarde cette fréquence-là, مدام في البروميير قل من 40 مدام à peu près 10 regarde. Non, la première, regarde où elle est. c'est bon La madame troisième qui est à 40. Celle-là, elle est à 10. A sur 2 égale 10. Ça implique que A égale 20. Donc, j'ai une en 20, celle de 500. Elle est en 20. Celle de 1000, elle est à peu près 8. Et celle de 1500, elle est à 40. Si je regarde maintenant, madame pourquoi 40 parce que j'ai dit que ce que vous trouvez là, c'est A sur 2. C'est l'amplitude sur 2. Ça, ah il faudra d'accord patienter. Je vais vous le d'accord démontrer après. Je vais te dire pourquoi ah 40. d'accord Parce que tu as une division. Tu as vu, à aucun moment, vous m'avez posé la question. C'est à cause de, ça se divise en deux. En fait, regardez, quand vous avez 500, vous avez moins 500. Et vous avez moins 1000. Et vous avez moins 1500. En fait, ton 40, il s'est divisé entre celle-là et celle-là. Tu as un 20 ici et un 20 là. C'est ce qui fait 40. Et tu as un 10 ici et 10 là, c'est ce qui fait 20. Et tu as à peu près presque 5 ici et 5 là, c'est ce qui fait 10. D'accord? C'est pour ça que c'est divisé par 2. Regardez, si je reviens ici, c'est bien ce que j'ai. 20, 10 et 40. Lui, il dessine en valeur absolue parce que moi, je lui ai demandé ABS. J'ai écrit ABS. Donc, ce qui était moins 40 est devenu 40. Et quand c'est divisé par 22, c'est devenu 20. Jusque-là, c'est bon? En fait, on a pratiquement tout fait. Il nous reste les calculs mathématiques. Madame, Oui. en gros, les séries de Fourier, je crois qu'ils vont nous permettre de voir les fréquences qui composent le signal Tana et avec Exact. l'amplitude de chaque fréquence. Super, tu as tout compris. D'ailleurs, tu sais le terme qu'on utilise? Ça nous permet de voir la distribution de l'énergie en fonction des fréquences. Tu as vu quand on a vu 40 et 20, ça te permet de savoir Oui, quelle est la distribution de l'énergie, parce que c'est l'énergie de chaque fréquence. Et elle est de combien? Est-ce qu'elle est grande? Est-ce qu'elle est petite? D'accord? d'accord. Donc, on va nous chauffer en termes d'énergie. Voilà, c'est la distribution de l'énergie en fonction des fréquences. Tu vois, c'est pas grave, ça nous permet de voir de quelle fréquence le signal est le plus, quelles sont les fréquences qui contribuent, qui participent. Je t'ai dit, comme c'est quelqu'un qui achète un cadeau, puis là, il donne 70, 20 et 10, c'est pas la même chose. C'est lui qui donne 70. Et si, par exemple, les deux autres se retirent, moi, je donne 70, l'autre, il donne 20, l'autre, il donne 10, et que le se retire, c'est pas très grave. Si les deux autres se retirent, c'est parce que l'autre a contribué le plus. Tu comprends? Oui, oui. Très bien. Alors, maintenant, j'ai un exemple sur la série de Fourier, mais je pense que je vais le laisser pour la prochaine fois. Je continue, je vais vous expliquer ce que c'est que l'ATF. En fait, en partant, alors je vous explique comment il a fait pour l'ATF, toujours M. Fourier. Il s'est dit, puisque tout signal périodique, il l'a démontré, truc prouvé, enfin, comment on dit, démontré, redémontré, pas de souci. Il s'est dit, tiens, OK, j'arrive, comme tu viens de le dire, à trouver les fréquences. Donc maintenant, si vous avez remarqué, on va écrire fréquence, on ne va plus écrire temps, puisque ce qu'on voit dans l'axe, vous l'avez vu tout à l'heure, F0, 2F0, 3F0. Et qu'est-ce qu'on a fait ici? C'est les amplitudes. Je voyais chaque fréquence. On a vu tout à l'heure, il y avait une à, je ne me rappelle plus, attendez, je vais la dessiner. Il y avait une à 10, une à 5, je crois, une à 40. Et bien sûr, tu avais le côté négatif. Côté négatif, il est juste là parce c'est à cause du J. J'ai dit, elle n'a pas d'existence physique. Voilà ce qu'on a trouvé. Et, donc, moins 3 F0. Et donc, ces fréquences, elles ont une amplitude. Donc, je peux savoir chaque fréquence, voilà, comment elle participe. Maintenant, il s'est dit, bon, OK, s'il est périodique, je peux décomposer en série de Fourier. Et s'il n'est pas périodique, qu'est-ce que je vais pouvoir faire? En fait, qu'est-ce qu'il a fait? Il s'est dit que si le signal n'est pas périodique, je vais supposer, c'est comme s'il était périodique, il se reproduisait, mais avec une période infinie. Imaginons que vous avez un truc qui fait ça. Périodique de ça. Et imaginons maintenant que vous preniez cette période, donc de là à là, on va dire du milieu au milieu, et vous la faisiez tendre vers l'infini. Qu'est-ce que vous retrouvez? Si vous faites tendre vers l'infini, vous allez trouver ça. Et la période, c'est l'infini. Donc, vous n'allez plus rien voir ici, puisque vous vous dites que la période, elle va vers l'infini.
il s'est dit que si je fais tendre, il a repris cette formule, et il s'est dit, OK, je vais faire tendre t vers l'infini. Et je vais voir ce qui va se passer. Si vous prenez maintenant cette formule, vous la faites tendre vers l'infini, t vers l'infini. Donc, qu'est-ce que vous allez écrire? Vous allez écrire ici, de moins l'infini à plus l'infini. Vous êtes d'accord? C'est pour vous montrer comment on trouve la formule de la TF. Il a fait tendre t vers l'infini. Donc, de moins l'infini à plus l'infini, puisque t, il l'a fait tendre vers l'infini. Il s'est dit, comment pouvoir traiter notre signal qui n'est pas périodique? OK, je vais supposer que sa période est infinie. Du coup, celui-là n'est plus périodique, puisque j'ai supposé comme s'il était périodique, mais de période infinie. Donc, il ne va jamais se reproduire. Jusque-là, est-ce que c'est bon? وإذا ما كانش سينيال بيريوديك كيف؟ Et justement, j'y suis. Je suis en train de faire la démonstration. Pas la démonstration, je reprends ce qu'a fait Fourier. Donc, si t, et c'est infini. Donc, ça veut dire quoi? Ça veut dire, ce qu'on vient de voir jusque-là, ça veut dire s'il est périodique, OK, je connais ses fréquences. Et s'il n'est pas périodique, je ne peux pas connaître ses fréquences. Comment je fais? Donc, s'il est périodique, il a calculé la décomposition en série de Fourier. Ça, s'il est périodique. OK. Il s'est dit, quand il n'est pas périodique, je ne peux rien faire. Il s'est dit, je vais supposer que la période est infinie. Donc, imaginons, ça veut dire ça, vous allez l'étirer. C'est comme vous tiriez. Donc, ça, je fais la période est infinie, et je ne vais jamais tomber sur ça, puisque la période est infinie. Donc, ça, je ne l'ai plus. Il s'est dit, quelles conséquences ça va avoir? On va voir ensemble. Si t tend vers l'infini, donc je vais écrire de moins l'infini à plus l'infini. Est-ce que d'abord, vous êtes d'accord? Oui, moi. Très bien. OK. Si t, c'est l'infini, que vaut F0? F0, c'est 1 sur t. Vous êtes d'accord? T, c'est l'infini. F0, c'est 1 sur t. Donc, elle va devenir très, très petite. Si F0 est très petite, alors que vaut 1 fois F0, 2 fois F0, 3 F0, c'est-à-dire NF0, qu'est-ce qu'elle va valoir? Ça va être aussi des quantités très petites. C'est comme si votre NF0, le NF0, ça devenait quelque chose de continu. Quand vous faites quelque chose de très, très petit, vous dites 0,0001 fois 2. Là, ça fera 0,0002. Ensuite, 0,0003, 0,0004. Et vous retrouvez avec quoi? Vous retrouvez avec quelque chose de continu. C'est ce qu'il a fait. Donc, le 1 sur t, ça, c'est bon, vous supprimez parce que 1 sur l'infini, ça vous fera 0. Donc, vous ne l'avez plus. Vous ne pouvez pas intégrer sur une période. Donc, vous allez écrire 2 moins l'infini à plus l'infini et vous allez remplacer NF0 par F. Justement, c'est l'expression de la TF. Regardez, si vous prenez la TF, vous enlevez le 1 sur t, vous intégrez de moins l'infini à plus l'infini. Au lieu d'écrire exponentielle moins 2 pi j NF0, on a écrit F, parce que NF0 devient une quantité continue. Parce qu'elle est tellement petite, donc n'oubliez pas que la sommation se fait de moins l'infini à plus l'infini. Donc NF0, N une quantité très petite, donc vous prenez une quantité petite, vous la doublez, vous la triplez jusqu'à l'infini. Ben, c'est comme si vous faisiez du continu. Est-ce que c'est bon? C'est comme ça qu'il a fait. Vous avez compris ce qui se passe. Je vous ai dit F0 est petit. Donc, 1 F0, il devient petit. 3 F0 petit, ce qui fait que la distance qu'il y a entre les deux, elle est très, très petite. La distance qu'il y a entre ça est très, très petite. Entre 4 F0, F0 est lui-même petit. C'est très, très petit. Donc, c'est comme si vous faisiez F et c'était en continu. Vous parcourez toutes les valeurs. Est-ce que c'est bon? Est-ce qu'il y a quelque chose qui n'est pas clair? Oui, madame, c'est bon. C'est bon? Très bien. C'est le principe de la TF. Après, qu'est-ce qu'il nous reste à faire? Bien sûr, toutes les transformer en, bien sûr, des propriétés. Donc, ici, donc, ça, c'est l'expression de la TF. Alors, bien sûr, donc, rappelez-vous que ça reste une technique mathématique. Vous ne changez pas le signal. Donc, voilà l'expression de la TF qu'on va utiliser. On va une ou deux fois décomposer en série de Fourier, mais on va calculer plus des TF que des séries de Fourier, parce qu'on va le faire une ou deux fois, parce que je ne vois pas tellement l'utilité. Ce qui nous intéresse, c'est de calculer la TF. Pas que la série de Fourier pour les signaux périodiques, je veux la calculer en général. Donc, je vous ai mis ici, c'est une technique mathématique qui va vous permettre de déterminer le spectre
quand on dit le spectre, ça veut dire la distribution des fréquences d'un signal. Donc, on est en train de changer de base. Alors, on dit qu'on change de base dans l'espace des fonctions de carrés sommables. Alors, les carrés sommables, c'était somme tout à l'heure. Et donc, c'était des carrés qu'on pouvait sommer. Alors, pourquoi on peut sommer? Ici, exponentiel, c'est cosinus, plus c'est cosinus j phi, non, c'est cosinus phi, plus j sinus phi. Ça, quand vous faites le module, ça fait cos carré phi, plus sinus carré phi. Et ça vaut 1. C'est-à-dire ça, cette quantité, ça vaut toujours 1. Donc, en fait, pour pouvoir calculer une intégrale, puisque ça, c'est 1, rappelez-vous que cos et sinus, c'est entre moins 1 et 1. Donc, en module, c'est 1. Donc, en fait, il suffit que x de t soit à énergie finie. Ça veut dire quoi, énergie finie? Si la surface est calculable, vous multipliez par quelque chose dont le module est plus petit que, et là, ce module, en l'occurrence, il est égal à 1, vous pourrez calculer. Donc, dès que le signal est à énergie finie, vous pourrez calculer sa TF. Alors, il faut aussi un certain nombre de conditions. S'il y a des discontinuités, elles doivent être finies. C'est quoi une discontinuité? C'est des points comme ça. Je ne peux pas avoir une infinité de discontinuités. Elles doivent être finies. Si votre signal a des minima et des maxima, aussi, ces minima et maxima, ça doit être un nombre fini. Et bien sûr, l'intégrale doit se calculer. C'est ce que je disais ici. Donc, si vous avez toutes ces conditions, vous pouvez calculer la TF. Rappelez-vous que le T ou F, on parle toujours du même signal. C'est juste, et c'est le même qui m'intéresse ici. C'est juste que dans l'un, je vois son évolution en fonction du temps, et dans l'autre, je vois de quelle fréquence il est composé. Alors, ce qu'il me reste, vous montrer peut-être certaines propriétés. Alors, on va effacer ça. On n'aura pas l'occasion de faire des calculs. J'aurais aimé qu'on fasse 1 ou 2 calculs. Alors, comme la TF, comme c'est quelque chose qui est complexe, bien sûr, si on parle de transformée de Fourier, on doit pouvoir faire le chemin inverse. C'est quoi le chemin inverse? C'est-à-dire, si je calcule une TF, si je peux calculer à partir de x de t, je calcule x de f, je dois pouvoir, à partir de x de f, retrouver x de t. Ça s'appelle la transformée de Fourier moins 1. Vous êtes en train d'inverser. Si à partir de x de t, je peux calculer x de f, alors je dois être en mesure, toutes les transformations, un peu comme les ondelettes, il y a d'autres transformés, ondelettes, Wigner-Ville, on doit pouvoir faire le chemin inverse. Si à partir de x de t, je peux connaître x de f, je dois pouvoir, à partir de x de f, connaître x de t. Alors, si vous remarquez, c'est la même formule, sauf qu'ici, il n'y a pas le moins. Alors, bien sûr, comme elle est complexe, vous pouvez l'écrire de deux façons. Soit comme étant un module fois une phase, soit en mettant une partie réelle plus partie imaginaire. Ça, c'est la propriété du complexe A plus JB. X égale A plus JB. Vous pouvez l'écrire A plus JB, tout comme vous pouvez l'écrire comme étant le module racine de A au carré plus B au carré fois exponentielle J phi, où phi, c'est arc tangente de la partie imaginaire sur la partie réelle. Ça, je vous rappelle, normalement, vous connaissez les nombres complexes. Vous vous rappelez des nombres complexes. Vous les avez vus au lycée, normalement. Vous vous rappelez de ça ou pas? Pas vraiment. Madame, qui m'a madame. Oui, madame. C'est bon, vous savez faire ça. Très bien. Donc, soit vous Qui m'a l'écrivez. madame. Si, vous les avez vus au lycée, les nombres complexes. احنا ما لحقناهمش madame. Ah bon, en première année, vous ne les avez pas revus? Oui, En L1. oui madame. Parce que كانت كورونا madame. إحنا كان باك Mais تاعنا. en L1, l'année passée, vous ne les avez pas revus? لا ما درناهمش لا. Bon, regarde. Mais c'est rien. Hein. C'est quoi? Un nombre complexe. C'est quoi un nombre complexe? Soit l'écrit comme ça, un nombre complexe. Soit j'écris réel plus imaginaire. D'accord? Soit, on va l'écrire comme étant le module de x fois la phase de x. Alors, je vais l'appeler phi de x. Et qu'est-ce que c'est le lien entre les deux? C'est pas grave. Alors, on peut l'écrire comme ça. Alors, quand on écrit en module, sachant que module de x, c'est quoi? C'est la racine de a au carré plus b au carré. Et qu'est-ce que c'est que phi de x? C'est arc tangente. C'est pas, je vous les ai donnés, donc vous les utiliserez. On va les utiliser directement pour les exemples. On va les utiliser comme ça, arc tangente de b sur a. Alors, bien sûr, quand c'est complexe, si x de f est une fonction réelle, c'est que x de t est pair. C'est-à-dire, si x de t est pair, par exemple pair, symétrie autour de l'axe des x, vous allez trouver x de f, c'est une fonction réelle, c'est-à-dire, ce ne sera pas complexe, il n'y aura pas le p.
Si maintenant x de t est impair, c'est l'inverse. Vous allez trouver le b, mais vous n'allez pas trouver le a. Bon, c'est des petites astuces qui vont vous permettre de vérifier vos calculs, d'accord? Mais rappelez-vous que donc, tout le reste maintenant, ce qu'on va faire, c'est faire des calculs. Vous savez le pourquoi du comment, pourquoi on le fait, parce que c'est ce qui m'intéresse au départ, pourquoi je le fais. Et après, on va voir donc à travers des exemples, on va aussi voir quelques propriétés de la TF. Je pense qu'on va s'arrêter là pour le moment. Et bon, on va continuer à discuter. Je vais juste arrêter l'enregistrement.